C'est magique, en fait, c'est un court métrage de 10 minutes dans lequel il y a Claire, le personnage principal. Donc Claire, c'est une jeune adolescente de 15 ans qui se dispute avec ses parents le soir d'Halloween. Et puis, parce que c'est le soir d'Halloween, il va se passer des trucs un peu mystérieux, un peu magiques, fantastiques, horrifiques. On peut dire qu'il y a la magie de Noël d'un côté et t'as l'horreur d'Halloween de l'autre. En fait, avec ce projet, je rends hommage à un film, Creepshow, un film des années 80, réalisé par George Romero, écrit par Stephen King et produit par la Warner Bros. En 1982. C'est un film qui m'a beaucoup touché quand j'étais petit. Voilà, on n'arrêtait pas de le regarder sur cassette VHS. Mon père l'avait enregistré quand il était passé sur M6. Il avait enregistré ça et j'invitais mes voisins, mes cousins et on le regardait tard. On s'amusait à se faire peur, quoi, comme des gamins, quoi. C'est un hommage parce qu'en fait, il y a un personnage qui regarde. Il y a un personnage de mon film, de mon court-métrage, qui regarde le film Creepshow qui passe à la télé. Et il y a tout un délire autour de Creepshow. Tout le film, en fait, est articulé autour de Creepshow. Et en fait, Creepshow, le film Creepshow, rend lui-même hommage à des bandes dessinées des années 50, c'est les EC Comics. Il y en a une qui était très connue, enfin il y en a eu plusieurs, mais il y en a une qui était très connue, c'était Tales from the Crypt, si je ne dis pas de bêtises. Tu avais 4 petites histoires indépendantes les unes des autres, et elles étaient toutes liées en fait par un personnage fantastique, c'était un zombie qui présentait et qui faisait la conclusion de l'histoire, et c'était génial, quoi. Et c'était à chaque fois une satire. Ça permettait aux spectateurs de se remettre en question sur la société de consommation, sur les armes notamment, sur plein de choses comme ça. Le tournage en lui-même, il a duré 1 jour et demi. On a tourné un samedi soir et un dimanche toute la journée. Et on avait 2 décors, il y avait 30 techniciens, 4 comédiens, beaucoup d'accessoires. Il y avait un flingue, il y avait le squelette de la mort, le squelette du cadavre d'un des comédiens, une tête coupée, la bande dessinée du film Creepshow. Ouais, il y avait quand même plein de petits accessoires. La tombe à la fin, on voit une tombe, les enfants enterrent les parents, enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà, en fait, ce projet-là, c'est un projet, c'est absurde en fait. C'est pas absurde, comment dire, c'est un projet, c'est grotesque. L'histoire est complètement what the fuck, quoi. Et c'est ça Creepshow. En fait, on se prend pas au premier degré, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est de la comédie horreur, c'est de l'humour noir en fait. Pour être le plus cohérent avec ce que je m'imaginais par rapport au projet et l'hommage que je voulais faire, encore une fois, l'humble hommage que j'ai voulu faire à Creepshow, c'était me rapprocher le plus possible de ce qu'avait fait, le travail qu'avait fait l'accessoiriste de Creepshow, Tom Savini. Un travail exceptionnel, quoi. Avec peu de moyens, il arrivait à faire des choses vraiment visuelles, bluffantes, quoi. Et je suis quand même un peu fier du travail que Enguerrand a fait donc Enguerrand Prieux, qui était l'accessoiriste plateau, que j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Il a beaucoup de talent et il a fait des squelettes et tout. Moi, j'en ai fait aussi le personnage de la mort. Enfin voilà, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Donc ça, c'était le personnage de la mort, du coup, enfin le squelette. Et du coup, en fait, là, il y a un petit ressort, je ne sais pas si on voit bien. Et j'avais mis une ficelle qu'on peut voir encore ici. Et donc, du coup, il fallait faire en sorte que la ficelle ne se voit pas. C'était tout un bazar, tout un bordel. Et en fait, ça, c'est un squelette qu'on a récupéré d'ostéopathe, je crois. Et donc, il a fallu tout le maquiller, tout le peindre, parce qu'en fait, il est tout blanc, quoi. À la base, il est comme ça. Il est vraiment blanc, donc on a essayé de le patiner du mieux que possible, sans croire qu'il avait déjà vécu. Voilà, là, on lui a fait un trou à l'intérieur pour pouvoir mettre une tige par en dessous, pour pouvoir faire en sorte que la tête puisse bouger dans tous les axes, faire en sorte que ça. Voilà. Donc on s'est bien amusé à le faire, c'était beaucoup de travail. Mais voilà, on a pris beaucoup de plaisir et pour moi le plus important c'était que toutes les personnes qui ont participé à ce projet-là m'ont toutes dit ah ça fait du bien de participer à un truc comme ça. Donc c'était quand même fun à faire. Sur le personnage de la mort, il y a eu un truc sympa aussi, c'est que
il y a un plan où la mort se retourne, en fait, et elle commence à parler face caméra, elle parle directement au spectateur, elle brise le 4e mur. Et il y avait 3 personnes qui géraient la marionnette, en fait, et une 4e personne qui lisait le texte. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué, mais on l'a fait, et ouais, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, quoi. C'est un top marionnette. Et action, travelling arrière un peu rapide, voilà, très bien, top, la mort qui se retourne. Ok, mes amis, la moralité de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais se moquer de moi. La pensée magique, en fait, c'est une expression, c'est quand, par exemple, tu as un gamin qui, en général, c'est les enfants qui disent ça, c'est quand tu as un gamin qui pense quelque chose de très fort, et hop, ça se réalise. Donc moi, j'ai réutilisé cette expression-là pour mon court-métrage, parce qu'à un moment donné, mon personnage principal, Claire, va avoir une pensée magique, parce qu'elle va se réaliser, mais en réalité, c'est une pensée négative. Elle va se réaliser et elle va finir par regretter cette pensée magique. C'est ça en fait le fond. Mais c'est assez léger, voilà, je le raconte de façon assez... voilà, on se prend pas la tête, on rigole. Voilà, je ne vais pas faire le moralisateur non plus, quoi, tu vois, c'est très léger, très fun. La mère est décapitée, le père est électrocuté, enfin voilà, c'est normal. Les enfants enterrent les parents, c'est normal, quoi. Le message en gros, c'est qu'en général, on a tendance à dire c'est ce qu'on fait qui compte. C'est ce qu'on fait qui compte. Ouais, mais c'est ce qu'on dit aussi qui compte. Par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un je t'aime, ben ça compte. Normalement.